Bienvenue à tous à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV, sur laquelle vous nous voyez en direct sur afrowebtv.com/live. Ça fait plaisir de savoir. Vous pouvez nous appeler vous aussi, vous qui nous suivez de par le monde, sur le www.afrowebtv.com. Vous pouvez nous appeler sur le +1 319 462 89 119. Vous nous suivez également sur notre page officielle ou notre donc notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et étendez donc la grande famille des téléspectateurs. Nous sommes avec nos invités, nos panélistes qui ne sont que Monsieur Alès Mikafou, analyste politique, qui ne cesse de nous donner ses points de vue poignants et ça fait plaisir. Alors, Monsieur Oreb Anthony, journaliste sur Afro Web TV et qui fait partie de nos débatteurs aujourd'hui, qui apporte également son analyse pointueuse, ça fait plaisir. Alors, chers amis téléspectateurs, on parlait également donc de ce sommet en première partie et de comment est-ce qu'on doit fédérer, les pays africains. Est-ce que cette fédération concernant l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour avantager donc l'Afrique en bonne et due forme? Et nécessairement à ce sommet, ils avaient invité donc le Tchad qui était présent à ce sommet, mais on avait constaté également l'absence du Mali, du Burkina et de la Guinée. Monsieur Oreb Anthony, alors qu'est-ce que justifie au fait l'absence de ces trois pays à ce grand sommet USA-Afrique? Moïse, oui, comme tu viens juste de le dire, n'ont pas été invités à ce sommet. C'est le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et aussi le Soudan aussi n'a pas été présent. Mais la raison que les États-Unis ont donnée, c'est parce qu'il y a eu des coups d'État dans ces pays. Et tout simplement les coups d'État, non. C'est parce que l'Union africaine a suspendu ces pays. Donc pour les États-Unis, pays qui ont été suspendus par l'Union africaine. L'Union africaine d'ailleurs qui est le partenaire des États-Unis sur le continent africain. La décision prise par l'Union africaine est la décision respectée par les États-Unis. Et c'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs que même si l'Union africaine parvient à s'intégrer au G20 ou à une présence de l'Union africaine au Conseil permanent de l'ONU, comment, à quel point cela va peut-être également servir l'Afrique? Parce que les États-Unis disent que bon, ce ne sont pas eux qui ont décidé de ne pas inviter le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. C'est parce que l'Union africaine ne reconnaît pas les dirigeants qui sont à la tête de ces pays aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été absents. Donc, voilà, ça nous pose des questions. Mais au contraire, le Tchad a été invité. Et à l'heure où je vous parle, il y a eu des manifestations à Washington, sur les rues, des manifestations contre le fils de Idriss Déby, parce qu'il a eu des accusations que le jeune même fait partie de ceux qui ont assassiné son père par l'aide du pays de Gaulle, la France, pour pouvoir donc mettre en place quelqu'un qui va répondre à leurs besoins, quelqu'un que des gens reconnaissent plutôt comme mercenaire de la France dans ce pays. Donc, cela nous dit beaucoup de choses. Et voilà, tu m'as demandé la raison, voilà la raison. Si on va l'analyser, ça c'est une autre question. Décor planté en seconde partie de cette émission par Oreb Anthony. Alors, votre analyse, monsieur Alès Mikafou, concernant l'absence de ces pays précités? Oui, Moïse, il faut remarquer que l'une des pratiques majeures de la politique occidentale envers les pays dits du tiers-monde est de savoir choisir les médiocres et les placer au sommet de leur État. Nous voyons aujourd'hui les pays africains comme la Guinée, le Burkina, le Mali et le Tchad. C'est des pays qui ont à leur sommet des militaires. Et ces militaires, par quelle voie ont-ils accédé
à ce sommet, à cette magistrature suprême. Nous le savons tous. Mais c'est là il faut voir que l'Occident, plus hypocrite que l'Occident, il n'y a pas son deux. C'est une pratique de, comment peut-on le dire, et une pratique de, une duplicité, pour ne pas dire hypocrisie, une duplicité. Moïse, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est-à-dire, affichent leur parti prise pour le Tchad? C'est trop flagrant. Et moi, ce qui me déconcerte en cela, Moïse, c'est-à-dire, la diplomatie américaine, parfois, déçoit. C'est-à-dire, ça déçoit la crédibilité du pays à l'international. Quoi qu'il en soit, ce pays ne devrait pas inviter le Tchad du moment où le Burkina, le Mali et la Guinée ne sont pas présents. C'est là la preuve, Moïse, qu'aujourd'hui, au sommet de nos États africains, on n'a que les médiocres qui sont acclamés par les médias occidentaux. Et c'est ça qui est triste. Du moment où un Africain est vraiment décidé à servir objectivement, valement son pays, il est indexé de la main gauche par l'Occident. Et c'est ça qui est mauvais. Rappelons-nous, un sommet similaire comme ça fut organisé sous le président Obama. Ce fut en 2014. Il est un dirigeant du Parti démocrate. Aujourd'hui, nous avons un démocrate au sommet de ce pays, Moïse. Eh bien, personnellement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'admire beaucoup M. Trump. Parce que sous sa mandature, il a donné comme impression s'il méprise l'Afrique. Et les Africains, moi, je pense qu'ils méritent ce genre de traitement pour être conscients. Parce que n'oublions pas que le guide libyen fut liquidé sous la mandature de Barack Obama, au moment où il donnait vraiment toute sa vie pour la libération de l'Afrique. Aujourd'hui, ceux qui sont venus à ce sommet, parviendront-ils à stopper en Afrique les exécutions sommaires? Je ne pense pas. Il faut vraiment que les Africains soient décidés à prendre le devant de leur destinée. Sans cela, ils ne feront que couler le continent, du moment où c'est eux qui sont au sommet de leur pays. Pour aller un peu plus loin, Moïse, permets-moi de revenir un peu en arrière. C'est 55 milliards de dollars octroyés aux pays africains. Je ne suis pas dans les caisses des dirigeants africains, mais je suis sûr, bon nombre d'entre eux ont personnellement leur fortune qui est au-dessus de ce montant. Ok, comment peut-on être soucieux du bon devenir de son pays et se laisser dominer jusqu'à la moelle épinière par la corruption? C'est là qu'il faut constater aussi que Moïse, tous les efforts que les Africains feront resteront comme vains parce que, Moïse, soyons encore réalistes, l'Afrique est tombée trop bas. L'Afrique est tombée trop bas. Et je le dis, presque les larmes aux yeux, Moïse, parce que les Africains n'ont pas cet amour de leur continent. En parlant de cela, je parle de nos autorités africaines. Merci pour votre analyse, Monsieur Alès. Alors, aujourd'hui, nous constatons que même si il y a un problème de terrorisme qui prévaut, surtout il y a un problème de sécurité, beaucoup de thématiques qui ont été abordées au cours donc de ce sommet, et les États-Unis ont pris quand même des décisions pour nous aider, pour aider le continent africain donc à franchir de nouveaux pas et à travers donc l'octroi de ces trucs-là. Et aujourd'hui, face à ça, à cette insécurité qui prévaut et à cette concurrence déloyale où je voudrais en venir véritablement avec la Russie et l'avancement de la Chine, la présence de la Chine qui est de manière concrète et qui pose des actes concrets au niveau de l'Afrique. Est-ce que la concurrence sera rude selon vous, Monsieur Oreb Anthony? Oui, ce sera une concurrence rude, tellement rude, Monsieur Moïse. Vous savez, on l'avait dit tantôt, en regardant l'Afrique aujourd'hui comme comment dire, un réservoir rempli de pétrole où chaque véhicule qui voyage vient prendre
prendre des sanctions, prendre du pétrole, parce que c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe et c'est ce que nos leaders ne reconnaissent pas. C'est ce qu'ils ne voient pas. Pour eux, je voulais entendre parler de la question de la mentalité des leaders. Moi, j'ai beaucoup analysé la mentalité des leaders des grandes puissances qui ne font que penser à leur continent et pensent à leur pays. Tout ce qu'ils font pour la plupart du temps, c'est pour le bien-être. Mais de notre côté, ce n'est pas ça le cas. Être au pouvoir, être politicien en Afrique, c'est se faire de l'argent. C'est être riche. Au Nigeria, on appelle ça le national cake, le gâteau national. Comme s'il a l'anniversaire chaque jour, chacun vient, il coupe sa part. Et c'est là le problème. Même ces fonds qui sont déployés en Afrique, souvent, vous allez voir, par exemple, si, par exemple, le corridor qui serait maintenant construit, peut-être le contrat est donné à M. Moïse. M. Moïse n'a aucune idée de la construction. Bon, c'est un exemple, M. Moïse, c'est pas vous, mais c'est... Non, pas de problème. Allez-y, on vous suit. Yeah. Donc, M. Moïse prend le contrat et M. Alès, c'est son frère. Lui aussi n'a aucune idée de comment construire. Mais parce qu'il veut avoir sa commission, sa part, lui, il prend le contrat, il vient voir Oreb. Oreb, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut construire la route? Et moi, je lui dis, je connais quelqu'un. Et le contrat revient à moi. Au point où le contrat descend sur la personne, la vraie personne qui va construire la route, le prix qui a été octroyé n'est plus ce qu'il est. Et à ce point même, si comment on dit, ces contrats sont exécutés, les matériaux qui sont utilisés ne sont plus à la hauteur de la qualité. Parce que si moi, vous me donnez un tel contrat, avec la somme d'argent que vous me donnez, je vais vous fournir des matériaux de ces sommes d'argent. Voilà. Donc, ces genres de choses, ce sont ces genres de choses qui se passent. OK? Ce sont ces genres de choses qui se passent. Donc, revenons sur la question de concurrence. J'avais dit tantôt, la somme d'argent que la Chine a déjà dépensé, disons seulement en 2020, 735 milliards avec 623 entreprises. Et les États-Unis, en 2019, ont eu seulement... Voilà maintenant aujourd'hui, on parle de l'aide et M. Alex l'avait avancé avant. Est-ce que vous savez combien la somme d'argent qui a été investie en Ukraine pendant cette crise par les grandes puissances? Et voilà un sommet où toute l'Afrique, on parle seulement de l'Ukraine, seulement de l'Ukraine, un pays. Et aujourd'hui, on parle de tout continent où tous les leaders se sont déplacés pour venir. Et en fin de compte, on nous dit qu'ils ont octroyé 500 milliards. C'est que ce sont des questions qu'on doit se poser. L'Afrique, elle est quoi vraiment aux yeux de ses leaders? Donc, puisque la Russie est là, nous-mêmes, nous devons nous déplacer. Récemment, la France a annoncé par le président Macron lui-même la création d'un autre média. Parce qu'aujourd'hui, il semble que les gens n'écoutent plus tellement la RFI, les Africains n'arrivent plus à écouter la RFI, ou soit le TV5 Monde. Il faut créer un autre média. Parce que chez vous, au Togo, il y a eu récemment des jeunes qui ont mis en place une télévision qui a relayé la Coupe du Monde et qui relaie toujours la Coupe du Monde. Et voilà, en voyant ce genre de choses, il faut trouver des contre-attaques. Et voilà, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Donc le sommet, comme le monsieur qui avait appelé disait, c'était tout simplement de mettre en place cette concurrence. Il faut montrer à la Russie et à la Chine que nous sommes toujours là. Nous sommes là et on va vous montrer qu'on va vous présenter, comment on dit, on va vous faire savoir d'ailleurs que nous sommes toujours sur le continent africain. Il revient aux leaders africains de voir tout ce qui se passe, toutes ces aides, toutes ces réunions ont quelque chose, je ne vais pas dire de bizarre, qui est caché derrière. Donc vous ne trouvez rien, Monsieur Alex, selon vous, rien de différence entre par exemple le sommet USA-Afrique et le sommet Afrique-France? Moïse, ce ne sont que des sommets pour infantiliser le continent tout entier.
du moment où ceux qui sont même au sommet ne se respectent pas. Et j'anticipe en continuant par répondre à la question que tu as posée au frère Anthony. Moïse, il faut constater qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue un enjeu majeur de la politique internationale. Et il y a un livre d'un diplomate américain, et le grand échiquier, son nom un peu compliqué, Brzezinski, voilà, Zbigniew Brzezinski. Moïse, lorsque vous êtes au contact de ce livre, c'est là où vous devrez constater que ce pays, les États-Unis, est programmé pour posséder le monde, l'humanité tout entière. C'est-à-dire sans concurrence, sans concurrent. Et non, il y a un concurrent, il y a des concurrents en face comme la Chine et la Russie. Aujourd'hui, ce sont ces concurrents, la Chine et la Russie, qui sont à combattre parce qu'eux aussi sont présents en Afrique. L'Afrique aujourd'hui est devenue cet enjeu majeur. Pourquoi? En 2008, je me rappelle, je lisais un livre d'un universitaire américain, son nom m'échappe un peu. Je vais me rappeler de son nom. Avant de finir, il faisait un constat selon lequel ce pays a pour destinée posséder le monde ou dominer la planète. Cet enseignant, c'est un sociologue à l'université de Pennsylvania. Oh, je vais quand même me rappeler de son nom. C'est là il faut constater, il y a même certains Américains, certains politologues américains même, qui sont conscients de la politique extérieure américaine, qui est une politique agressive, et au même moment, ils se soucient du futur de ce pays, du moment où ce pays ne parvenait pas à atteindre ses objectifs. Parce que quoi qu'il en soit, Moïse, peu importe votre gloutonnerie, il faut le faire avec modération. Parce que du moment où les faibles parviennent à s'unir contre vous, vous pourrez être dans le pétrin. Et c'est ça qui est à craindre. Peu importe la puissance des États-Unis, il faut forcément qu'ils fassent aussi l'effort de revoir leur copie, leur politique extérieure, qui est une politique agressive. N'est-ce pas l'Afrique qui doit revoir ses copies? L'Afrique doit revoir ses copies également, mais l'Occident aussi doit revoir sa copie. C'est très important. Parce que du moment où le tiers-monde aujourd'hui, qui est tiré par la Chine et la Russie, parviennent à s'unir, la concurrence sera plus rude. Alors, je me rappelle le nom du professeur, c'est Noam Chomsky. Okay. Oui. Oh, Noam Chomsky. Oui, oui. Il est linguiste et aujourd'hui il est politique et puis sociologue. Toutes les personnes qui veulent vraiment savoir la politique américaine peuvent de temps en temps lire ses écrits. Et Moïse, cette concurrence aujourd'hui en Afrique, où la présence de la Chine est vraiment très actée et la présence de la Russie est en train de se faire sentir aussi, il faut que les Africains parviennent à profiter positivement de ces alliés. Il faut que les Africains parviennent à tirer le bon profit de ces rapprochements. Pourquoi je dis cela? Parce que les États, Moïse, n'ont jamais d'amis. Tous les États n'ont que des intérêts. Que ce soit la présence de la Chine en Afrique, la présence de la Russie en Afrique. Ces deux puissances aussi ne sont pas là pour le bien-être complet des Africains. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si les Africains restent dans leur sommeil, en attendant les aides de toutes les parts, en restant dans l'émotion, parce que la Chine est là, parce que la Russie est là, eh bien, ils finiront par découvrir au finish qu'ils se sont foutus le droit dans l'œil. Parce que, je le rappelle, les pays n'ont pas d'amis. Nous sommes sur la dernière ligne droite de votre émission Avis de la diaspora. Quelles leçons tirer face à tous ces occidentaux comme la Russie, la Chine et les États-Unis? Comment pouvons-nous, quelles leçons nous devons tirer de tout ça, de ces partenariats, et comment pouvons-nous faire pour pouvoir les contrecarrer, sinon tirer notre épingle du jeu? Je l'avais dit en début d'émission. Bien avant donc d'aborder la dernière ligne droite, nous avons un téléspectateur en ligne. Un téléspectateur, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, monsieur Moïse, bonsoir aux invités et bonsoir aux auditeurs. Et allez-y pour votre intervention. Oui, je vais commencer pour mon intervention par
la dernière phrase de monsieur Alex. Monsieur Alex. Et les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Il faut que cela soit clair dans nos têtes. Quand je dis dans nos têtes africaines, dans nos têtes de ressortissants ou de pays de souche africaine. Je ne parle pas seulement du continent africain, partout dans le monde où il y a ces pays qui se sont constitués à la suite de ce crime qui avait duré des siècles et des siècles. Je fais allusion à l'esclavage. Allez-y au Jamaïque, allez à Haïti, allez dans ces pays-là, vous allez voir ce qui se passe. Ce sont ces personnes qui dominent ces régions. Maintenant, pour revenir encore, je vais citer un ex-dirigeant africain qui a dit: celui qui aura l'Afrique aura le monde. Voilà que nous-mêmes avions des dirigeants qui avaient conscience de l'importance du poids du continent africain et dans le monde, et qui n'ont rien fait pour eux-mêmes, qui sont africains, de posséder l'Afrique, qui les dirigeaient, mais qui sont prêts à brader cette Afrique-là aux autres puissances. Je veux toucher là du point le point où le rôle de leadership africain qu'il nous faut, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, ces personnes, ils ne nous aiment pas. Ils peuvent verser 1000 milliards de $1000 pour dire qu'ils sont en train d'aider le continent africain. Mes chers amis, faux. Ils ne nous aident pas. Ils s'en fichent pas mal de nous. C'est à nous de prendre conscience, comme les uns les autres l'ont dit. C'est à nous de prendre conscience. Mais prendre conscience, vous voyez, ça ne se fait pas aussi comme ça. Ici, aux États-Unis, il y a des écoles qui forment des gens. Et ces personnes, on vous dit qu'ils seront clairement les dirigeants de ce pays. Que faisons-nous en Afrique? Dans les écoles, ils ont des confréries. Ils font des réunions. Il y a des groupes qui s'organisent et qui forment les gens pour dire que celui-là, il sera juge, celui-là, il sera ceci. Et ils seront les dirigeants du pays. Qu'est-ce que nous faisons en Afrique? Nous ne formons pas de dirigeants, nous ne formons pas de patriotes. Parce que tout est formation, tout est éducation et tout est mentalité. Si nous ne faisons pas ça, on n'ira pas loin. Prenez le Qatar. Quelle est la superficie du Qatar? 11 000 km². Ils ont organisé la Coupe du Monde. Mais comment ils ont fait? Lorsqu'ils ont fait leur découverte de gisement de pétrole, et que les multinationales disent que bon, voilà, nous allons venir exploiter le pétrole, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Ils ont cherché leur financement, les mécanismes et toutes les technologies pour exploiter eux-mêmes le pétrole. Ils ont un contrôle sur ça. Et donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Ils créent un rapport de force. Je ne viens pas exploiter le pétrole chez moi pour dire que c'est moi qui ai fait les études d'exploration et tout. Et donc, je viens avec mes moyens, mes technologies pour exploiter le pétrole. Et donc, je vais te donner quelque chose. Il faut qu'on arrive à être patriote, à se ressaisir soi-même. Mais je pense que le problème, ce n'est pas un jour quelqu'un va aller faire des études à Harvard ou à Cambridge ou bien, je ne sais pas, à Paris-Sorbonne et venir au Togo pour dire qu'il va devenir dirigeant. Non. Ces personnes doivent être formées sur place, leur montrer. D'abord, ça passe aussi par l'histoire. Ces points-là que nous citons, les gisements, vos gisements, nous-mêmes, nous n'avons pas une étude d'exploration de nos gisements. La carte agricole, la carte géologique du Togo, c'est établi par les autres nations. Lorsque nous étudions la géologie au Togo, c'est seulement qu'est-ce que nous montrait? Le granit. Et il faut voir dans le granit s'il n'y a pas de quartz, et puis ça s'arrête là-bas. Alors que le faux problème se trouve ailleurs. Il y a les fer, on ne sait pas comment on fait les études d'exploration des terrains, bien de découverte d'un gisement. Ce sont des choses comme ça que nous devons faire, mais là, ça demande beaucoup, mais ça doit passer forcément par nous, et non pas ces sommets, les Occidentaux qui vont venir vont nous donner de l'argent. Donc, c'est ça que je veux soulever ici, mais que les uns et les autres qui écoutaient, je ne sais pas, aujourd'hui, du jour au lendemain, on va dire que c'est ce qui est ici, c'est pour ça que les choses ne marchent pas et tout, mais je
suis convaincu que ça passe par la formation dans nos écoles et dans de petits centres, de petites confréries. On prend les gens, on les forme, on dit que là, vous serez les élites de demain. Ce n'est pas une formation générale qu'on nous donne comme ça. Ou bien vous pouvez étudier carrément autre chose. Les gens n'étudient même pas l'histoire, la géographie et tout. Ils étudient comment il faut gouverner le pays. Et c'est là qu'on crée le patriotisme chez les enfants. On vous forme, on vous... Mais il nous faut ça, sinon on n'ira nulle part. Notre formation de base, c'est ça qui est la souche, c'est ça qui va déterminer votre patriotisme et tout. Et c'est ça qui va faire que vous allez chercher à posséder ce qui vous appartient. Par exemple, les gisements du sous-sol. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Ça fait plaisir de vous savoir chaque fois pour notre émission Envie de la diaspora. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Que devons-nous faire pour améliorer donc nos contrats avec les Occidentaux et surtout avec le sommet USA-Afrique? Quel avenir pour l'Afrique et qu'en pense la diaspora? Aureb Anthony? Oui, Moïse, avant d'en parler, tu avais posé une question de savoir la différence entre ce sommet US-Afrique et puis US-France. Vous allez voir que le sommet qui a eu lieu entre l'Afrique et la France la fois dernière, la France a invité la société civile et non pas les leaders. Parce qu'à un point, la France a compris que maintenant, cette question déborde, ça dépasse les leaders. Parce qu'il a eu des jeunes comme Kem Seba, Nathalie Yam du Cameroun, qui sont sur Internet. Récemment, même la France a annoncé avoir, comment on dit, banni, ou bien comment on dit, Nathalie Yam de son territoire. N'ont pas voulu que Nathalie Yam se présente en France alors qu'elle est suisse. Tu vois, donc des questions pareilles. Mais juste, et ça, c'est parce que la présence africaine, ou bien la présence française plutôt en Afrique, on pourrait dire que c'est plus que la présence américaine, parce que voir les continents, ou soit les pays plutôt qui sont colonisés par la France, donc il y a trop de pays. Pourquoi la France s'est déplacée leader et maintenant c'est la société civile. Mais du côté d'Amérique, ils sont toujours avec les leaders. Donc avec les leaders, parce que eux, même la France, même je vais dire, je ne vais pas dire, dépend même des États-Unis, des décisions qui sont prises. Parce que c'est ce qui se passe. C'est pas le soutien de la France que le Tchad a été invité, parce que c'est la décision de la France à l'Union africaine. Et quand souvent Emmanuel Macron dit il va appeler dans l'un du 16, dans l'élection, il a dit qu'il va appeler le président de l'Union africaine et puis ils vont discuter, il va lui dire ce qu'il doit faire. Bon, ce genre de choses, c'est pour nous dire jusqu'à présent que ces institutions ne sont pas libres. Bon, revenons sur la question. La leçon, c'est que, oui, on ne dirait jamais, on ne va jamais dire qu'il ne doit pas avoir de partenariat. Il n'y a aucun continent, il n'y a aucun pays qui n'a pas d'alliés. Il faut avoir des alliés. Mais les alliés que vous avez, des relations que vous avez, qu'est-ce que vous gagnez dans ces relations? C'est la question. Si nous devons avoir des partenariats entre nous et vous, mais il faut qu'il y ait un partenariat, et il faut que ce soit un partenariat gagnant. Et personne, moi je ne soutiens pas beaucoup la présence russe, soit la présence chinoise sur le continent africain, parce qu'il faut faire beaucoup attention aussi. Mais c'est parce que des discussions qui se voient entre la Russie et puis l'Afrique, ou soi-disant le Mali tel que je le vois, ce sont des partenariats gagnants-gagnants. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Voici ce que nous voulons. Voici ce que vous voulez, et il faut respecter la souveraineté de nos États. En Afrique, pour qu'un président, avant les élections, vous allez voir que les présidents sont invités aux États-Unis ou soit en Grande-Bretagne. Mais pourquoi cela? Combien de leaders américains sont invités au Nigeria avant les élections pour que les Nigériens puissent lui poser des questions, pour savoir pourquoi? Chez nous, on les invite ici pour leur poser des questions, pour savoir ce qu'ils veulent, pour savoir qui sont de leur côté. Donc, ce n'est pas un partenariat, même politique, économique, ces partenariats ne sont pas libres. Il faut des partenariats libres et concrets. Il faut que nos leaders comprennent cela. Il faut qu'ils se battent pour leur continent, il faut qu'ils se battent pour leur territoire et non pour des fins personnelles. Merci Aureb Anthony pour
votre message de fin. Alors, monsieur Alès Mikafou. Moïse, et il faut que nous, Africains, soyons conscients qu'il faut reprogrammer notre façon d'être. À cela, je fais appel d'abord à la sociologie africaine. Quel type de mentalité sommes en train de nous inculquer de génération en génération? C'est ça qui est très important. Parce que nous avons comme référence l'autre. Et c'est ça qui nous dépersonnifie. C'est ça qui casse intérieurement notre être authentique. Et si je veux revenir un peu sur le plan anthropologique ou un peu relatif à l'histoire, Moïse, faisons le constat selon lequel aujourd'hui en Afrique, toutes les autorités qui sortent pour s'exprimer à l'international et même entre les pays africains, soit s'expriment en anglais, en français, en portugais ou en espagnol. C'est des facteurs qui ne nous arrangent pas. Pourquoi? Nous apprenons d'abord à réfléchir dans la langue de l'autre. L'autre qui nous domine, l'autre que nous cherchons à apprivoiser aussi. C'est cela qui est très mauvais. Et je prends un exemple. Nous sommes tellement conscients qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'envoyer des textos facilement dans nos langues africaines. Nous le faisons seulement dans les langues étrangères, précisément les langues occidentales. Et les Occidentaux qui nous dominent ont fait le constat selon lequel il faut apprivoiser même les langues africaines. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui sur Internet, sur Google, tu peux voir des langues africaines qui sont traduites automatiquement. Et tout récemment, c'est quelle langue? C'est le Lingala. Le Lingala est rentré sur Google il y a moins de 6 mois. Moïse, c'est des facteurs à ne pas minimiser. Or, nous les minimisons. Voyez-vous, il faut qu'aujourd'hui, ceux qui sont au devant de la scène africaine, les grands intellectuels, parviennent à repenser l'Afrique autrement. Et à cela, je fais allusion au discours du ministre des Affaires étrangères du Togo, M. Robert Doucet, qui eut à dire tout récemment en septembre 2022 aux Nations Unies que l'Afrique doit être africanophone. Moïse, c'est un facteur prépondérant pour le bien-être de l'Afrique. L'Afrique doit être africanophone. Les Russes aujourd'hui qui viennent présenter leurs services en Afrique, ils ne s'expriment dans aucune autre langue à part leur langue qui est le russe. Les Chinois, c'est pareil. Et pourquoi pas nous, Africains? Il faut traiter le problème à la base et non chercher d'abord à extrapoler les étapes pour aller faire la critique au sommet. C'est la base que nous devons corriger. Et cette base passe d'abord par une identification, une appropriation de l'authenticité africaine. C'est ça qui est très important. Sinon, à part cela, Moïse, je n'ai aucune conclusion à faire par rapport au sujet du jour. Je pense que l'Afrique doit s'approprier son authenticité. Merci. Merci, monsieur Alès Mikafou. Je rappelle à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices que vous êtes analystes et merci pour votre analyse. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire un infini merci pour votre disponibilité pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora, surtout votre émission. Vous tous qui avez pris le soin également de partager également cette émission avec les uns les autres. Vous aurez donc en 2 parties donc cette émission en replay sur notre chaîne YouTube. Je voudrais profiter en seconde partie de cette émission pour dire un infini merci à mon frère, camarade, collaborateur, journaliste, présentateur émérite, je l'ajoute aujourd'hui, et qui ne cesse également de contribuer, de construire de sa manière également, de vous mettre bien, comme on a l'habitude de dire, Oreb Anthony, respect et admiration à ce journaliste qui ne cesse de me remplacer aussi quelquefois dans cette émission et pour la présentation, pour l'animation.
Nous sommes à la fin de l'année et nous voudrons dire un infini merci au nom de toute l'équipe, à vous tous qui ne cessez également de nous donner des idées dans ce cadre pour pouvoir améliorer, contribuer de près ou de loin au développement de notre chère Afrique, que l'Afrique gagne. Soutenez-nous, contribuez de près également sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web, puisque c'est l'Afrique qui gagne sur AfroWeb TV. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la Diaspora. Ciao, bye et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez